je m'appelle Didier Giraud, je suis installé dans la région de Bordeaux. Je me suis installé dans cette région-là en 2006. Initialement, j'étais en région parisienne. Voilà. J'ai quitté Paris parce que, étant médium hypersensible, je suis comme une éponge. Donc, je vais ressentir toutes les énergies ambiantes. Quelqu'un qui est en colère, même si j'ai 10 personnes en face de moi, s'il y a une personne qui est en colère, mais une colère vraiment intense, sa colère va être tellement intense que moi, c'est comme si j'allais l'absorber. Et du coup, ça va me créer de la nervosité. Quelqu'un qui va être dépressif, il va avoir une énergie tellement basse et tellement sombre, ça va me casser le moral également. Ce que j'aime dans la vie, c'est regarder tout ce qui est beau. Partout où mes yeux se posent sur quelque chose qui est beau, ça m'abreuve, ça me nourrit, ça me remplit. Une chose que j'aime particulièrement, les jeunes couples qui se forment. Ils se connaissent depuis pas longtemps et les énergies sont entremêlées, c'est super beau à voir. C'est plus aussi beau après 30 ou 40 ans de mariage. C'est plus la même beauté, mais voilà. Dans les animaux aussi, les animaux, même les enfants, ces enfants qui ont cette innocence, cette pureté, qui s'émerveillent de tout, c'est super beau. Ils sont dans le cœur, ils n'ont pas le mental formaté. Ils voient tout ce qui est beau autour d'eux. C'est ce que nos guides attendent de nous. Qu'on garde cette innocence, cette pureté, ce regard. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur les guides, énormément. Ils m'ont accompagné tout au long de ma vie. Pendant très longtemps, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, petit à petit. Et là, aujourd'hui, je me rends encore beaucoup plus compte de tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Mais pas que pour moi, pour chacun d'entre nous. Ils sont là en permanence. Ils nous écoutent, ils nous entendent. Dans nos pensées, dans nos émotions. Ils savent lorsqu'on se perd. Ils comprennent nos colères. Tout ça, ils le comprennent. Il n'y a aucun jugement. Ils acceptent. Même dans nos côtés les plus sombres, ils sont toujours bienveillants. Ils critiqueront pas. Ils nous donneront des leçons, mais toujours avec amour et bienveillance. C'est merveilleux. Si on avait conscience de ce qu'ils faisaient pour nous, c'est tellement beau, c'est tellement pur que si on pouvait en prendre conscience et simplement à 1% être capable de le reproduire à nos semblables sur Terre, ça éradiquerait toute la tristesse, toute la misère, tout le malheur, toutes les maladies. On vivrait dans un monde beaucoup plus juste. Très souvent, je me suis plaint du monde dans lequel je vivais. Déjà tout petit. Je me rappelle, je regardais le ciel quand j'étais tout petit et je comprenais pas pourquoi ils m'ont mis là. C'est pas chez moi ici. Ils se sont trompés. Pourquoi ils m'ont déposé sur cette planète? Et j'attendais qu'ils viennent me chercher. J'attendais qu'ils finissent leur livraison d'âme et qu'ils se rendent compte à un moment donné de le petit Didier Giraud, il est où? On s'est trompé de planète. On l'a pas déposé au bon endroit. Et j'attendais qu'ils viennent me chercher. Et très souvent, je regardais le ciel et j'attendais. Ma place n'était pas ici. J'avais rien à faire ici. Ils s'étaient trompés. J'attendais et personne n'est venu. Et beaucoup plus tard, je suis tombé sur un texte qui disait « Si vous avez le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, c'est que vous êtes venu pour le changer, pour le faire évoluer. » Ça m'a fait réfléchir, mais j'aurai pas quand même la prétention de dire que je vais tout révolutionner. Je peux pas. Je suis tout seul. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Je peux pas. C'est au-delà de mes possibilités, de mes capacités. Je suis un médium hypersensible. Donc, il y a trop de misère sur Terre et je peux pas endurer toute cette misère. Et heureusement, je suis pas tout seul comme médium, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. J'ai plein de frères et des sœurs de lumière, et vous êtes mes frères et sœurs de lumière. Peu importe votre parcours, peu importe votre personnalité.
Si on comprend ça, et qu'on arrête de se juger, de se critiquer les uns les autres, et qu'on essaye simplement de comprendre l'autre, ça apaisera déjà les tensions. Quand j'étais tout petit, mes guides, je les percevais. C'était frustrant. Je savais où ils étaient dans la pièce, mais je les voyais pas, et je les entendais pas. Je sentais simplement la présence. Pour moi, c'était pas assez. Pendant très longtemps, j'ai dit à mes guides, je veux vous voir avec mes yeux. Je veux vous entendre avec mes oreilles. C'était mon plus grand vœu, mon désir le plus cher. Ils ne sont jamais apparus. Je ne les ai jamais vus avec mes yeux. Je ne les ai jamais entendus avec mes oreilles. Et pourtant, c'était ma demande la plus chère. J'ai toujours eu une connexion. Tout petit, je captais les choses. Et quand j'étais petit, j'avais pas le sentiment d'être différent des uns et des autres. Moi, je partais du principe que tout ce que je vivais, tout ce que je percevais, c'était commun à tout le monde. Je n'étais pas exceptionnel. Donc j'en parlais pas forcément. Et quand je disais quelque chose et que les gens ne comprenaient pas, tout petit, moi je disais, tu sais. C'était tellement évident. J'ai pas besoin de développer, de donner d'explications. Tu sais. C'est comme si, je sais pas moi, il y a un pique-nique organisé ce week-end, et puis finalement la météo vous annonce qu'il va y avoir un gros orage qui va durer tout le week-end. Et les amis avec qui vous avez organisé, planifié le pique-nique, vous appellent, et puis vous disent, au fait, le pique-nique c'est bien 14h dans le parc qu'on se rejoint. Non, il n'y a plus de pique-nique. Et les amis qui vous disent, pourquoi? C'est évident, ils ont dit à la météo qu'il allait y avoir un super orage, on va pas faire un pique-nique sous la flotte. La météo, tout le monde la voit. Elle est facilement accessible. Moi, non, tout ce que je pouvais ressentir, c'était tellement naturel, c'était tellement évident, que j'imaginais pas que c'était pas accessible aux autres. Il y a plein de personnes qui me disent, lorsque je les reçois en consultation, qu'elles aimeraient être comme moi, avoir accès à toutes ces infos. Ça leur paraît exceptionnel. Et moi, j'y ça depuis tout le temps. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est ces génies qui inventent à partir de rien des solutions, des nouvelles machines, des nouvelles technologies, ou ces artistes. J'ai vu il n'y a pas longtemps une courte vidéo, quelqu'un qui avait fait des toiles magnifiques, enfin pas des toiles, des œuvres magnifiques à partir de bouchons de bouteilles. Sur des grandes toiles et des bouchons de bouteilles de différentes couleurs. Et de loin, ça faisait un portrait. C'était super beau, c'était super magnifique. Et quand la vidéo se rapprochait du portrait, on voyait plus rien. On voyait que des bouchons de bouteilles. Mais il faut du génie. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour inventer ça, pour créer ça? Moi, je trouve ça fabuleux. On aura toujours tendance à trouver merveilleux ce qui est absent chez nous et présent chez les autres. Et on aura toujours tendance à minimiser notre lumière et notre richesse. Justement parce que c'est tellement facile, c'est tellement aisé pour nous, c'est tellement simple et évident que c'est pas exceptionnel. Mais chez les autres, ça paraîtra exceptionnel. Vous allez avoir des personnes qui vont vous faire des compliments. Et vous allez dire, c'est rien. Parce que ça vous demande aucun effort. Mais prenez conscience que du coup, ça veut dire que vous êtes exceptionnel naturellement, sans avoir besoin de faire d'efforts. Certains seront exceptionnels par leur patience, d'autres par leur tolérance, d'autres par leur esprit de justice, leur générosité, leur courage, leur détermination, leur volonté. On ne peut pas tous avoir toutes les qualités. Et vous allez avoir tendance à minimiser vos qualités et à pas être content de vos défauts, que vous allez regarder à la loupe. Vous connaissez si mal. Vos guides vous connaissent si bien. Vos guides vous connaissent beaucoup mieux que vous-même. Ils savent tout de vous. Un jour, je suis tombé sur un texte qui disait
Un véritable ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Un guide, c'est ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, on vous accepte, il vous accepte tel que vous êtes. Et dans toutes les leçons, dans tous les enseignements que je peux recevoir de leur part, je pourrais en faire une nouvelle Bible. Les évangiles selon Didier. C'est incroyable, je vais vous en partager quelques-unes, mais il y a une telle différence entre écouter, entendre quelque chose, et l'intégrer dans sa vie, le mettre en application. Mais on agirait selon ce que j'ai reçu des guides. Mais c'est bon, en une génération, on a transformé la vie sur Terre. Mais il faudrait que j'arrive à convaincre 7 milliards d'habitants, enfermés dans leur ego, enfermés dans des dogmes sociétals, dans des règles. Et on s'enferme dans des règles. On nous met dans des petites cases. Et on nous divise, on nous sépare. La souffrance, elle est là. On vous juge, on vous condamne. On vous fait passer pour de mauvaises personnes. Et on fait naître en vous un sentiment de honte et de culpabilité. La honte et la culpabilité, vous vous cachez, vous restez en retrait. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Je connais personne avec que des qualités et 0 défaut. Même le plus pur sur Terre. Et moi je me rends compte que plus j'évolue, et plus je deviens con. Parce que quand je reçois les enseignements de mes guides, et que je vois que ça serait à la portée de chacun de rendre le monde meilleur, de manière hyper simple, mais de voir les gens qui réfléchissent pas et qui continuent d'être dans la réaction, au lieu d'être dans l'action, de réagir au lieu d'agir, de casser les schémas. On vous agresse. Du coup, vous êtes sur la défensive. Oh, tu me parles pas comme ça, tu t'es pris pour qui? Ouais, mais en faisant ça, vous l'agressez vous également. Et on va se justifier en disant, bah attends, c'est lui qui a commencé, il n'a pas parlé comme ça. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu crois que ça va le calmer? Non, ça va le blesser encore plus dans son ego. Et il va en rajouter. Et là, on part dans des parties de poker. On surenchère sans arrêt. Et à quel moment on a l'intelligence et la sagesse de ne pas en faire une affaire personnelle, de mettre ça de côté, et puis de l'écouter. De le calmer. Simplement par l'écoute. Ce serait tellement plus simple, tellement plus facile. Mais on a tout fait pour développer notre ego. D'entrée de jeu à l'école, dans la compétition, il faut être le meilleur, le plus intelligent. On valorise les bons élèves. Et les mauvais élèves, il faut qu'ils travaillent, ils ne donnent pas suffisamment les moyens, il faut qu'ils fassent plus d'efforts. Et voilà, donc on a le sentiment que on arrive, malgré tous nos efforts, on n'y arrive pas. Mais d'entrée de jeu, tout est faussé. À l'école, est-ce qu'il y a eu des cours d'empathie? Des cours de générosité? Des cours de recentrage sur soi? Des cours de méditation? Non. On vous culpabilise. On vous explique pas les choses avec tolérance, avec bienveillance. Non. Vous avez fait quelque chose de pas bien, allez, vous avez une punition, vous recopiez 100 fois, je ne dois pas interrompre la maîtresse quand elle parle. Mais on n'écoute pas les enfants. C'est les enfants qui doivent apprendre à écouter les adultes. Mais ils ont tellement de sagesse, les enfants. Écoutez-les. Ce sont les plus grands sages du monde. C'est tellement évident. Mon fils, quand il avait 4 ans, c'est un garçon, il joue aux épées, mais il joue au chevalier. Il avait des épées. On a joué aux épées tous les deux. À un moment donné, il a réussi à me surprendre. Il m'a feinté. Et il a failli me toucher. Et moi, pour pas qu'il me touche, j'ai eu un réflexe. Mais un réflexe très brusque. Tellement brusque que du coup, son épée à lui, elle lui a été arrachée des mains. Et ça lui a fait mal à ses petits doigts. Il avait 5 ans, 4-5 ans. Forcément, ça lui a fait mal. Donc il s'est tenu la main, il m'a regardé, et puis il était triste. Immédiatement, je me suis mis à genoux, et je lui ai dit, je suis désolé mon cœur.
Je voulais pas te faire mal, j'ai eu un mauvais réflexe. Je te demande pardon, je suis désolé. Mais bon, il avait de la peine et puis il avait mal au doigt. Alors je prends les doigts et puis dans ma main et je lui dis, je suis désolé, Evan, excuse-moi mon fils. Mais il continue d'être triste. Et comme il continue d'être triste, alors que j'ai dit que j'étais désolé, il comprenait pas. C'était pas assez, je me sentais impuissant. Ça m'a frustré. Pourquoi il comprend pas que je suis désolé? Je lui ai dit. Et dans ma frustration, j'ai commencé à hausser le ton, et je lui ai dit, Evan, je t'ai dit que j'étais désolé. Je suis navré, je voulais pas que ça arrive. Mais il y avait toujours cette peine en lui, que j'arrivais pas à chasser. J'ai fini par lui dire, écoute Evan, je t'ai dit que j'étais désolé, je peux pas remonter le temps, et je peux pas faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors tu veux quoi? Il m'a regardé, il me fait, un bisou, un câlin. Voilà, 4 ans, j'ai pris une leçon de sagesse. Je suis désolé, c'est verbalisé, c'est des mots, c'est de l'intellect. Mais bisou, câlin, là on parle de cœur, on est dans l'émotionnel, dans l'affectif. Quelqu'un qui va pas bien, je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Arrêtez de parler, prenez-le dans vos bras. Dites-lui, je compatis. Ça va pas régler le problème de la personne. Elle s'en sentira pas seule dans sa détresse et dans sa souffrance. Parce que quand on souffre, on trouve pas les mots pour expliquer notre souffrance. Et du coup, on a le sentiment que personne nous comprend. Mais le but sur Terre, c'est pas de se comprendre les uns les autres. C'est de s'accepter les uns les autres. Avec ma femme, elle est bélier, je suis poisson. Donc poisson, je suis très dans l'imaginaire, très tourné dans tout ce qui est spirituel, très romantique, etc. Ma femme, elle est bélier, c'est une fonceuse. Il y a un truc à faire, elle le fait tout de suite. J'ai même pas le temps d'en parler. Ah, au fait, il faudra... C'est fait. Ah, d'accord. Du coup, j'ai pas grand chose à faire. Alors j'ai une vie de pacha. Hein. C'est pratique pour moi. C'est bien. Mais très souvent, elle me fout la pression parce qu'elle voudrait que j'aille beaucoup plus vite. Puisque elle, c'est une sprinteuse, elle. Et moi, je marche tranquillement, les mains dans les poches. Je suis à l'écoute de ce que je peux percevoir. On a 2 modes de fonctionnement différents. Et au tout début de notre relation, elle me disait, mais je comprends pas ton mode de fonctionnement, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Je lui dis, mais écoute, on est en couple, t'as pas à me comprendre. T'as juste à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Elle a fini par comprendre ça. Ça fait 11 ans bientôt qu'on va être ensemble. Poisson, bélier, ça n'a rien à voir à faire ensemble. Poisson, c'est signe d'eau, bélier, c'est un signe de feu. On n'a rien à faire ensemble. C'est une croyance limitante. Pourquoi? À partir du moment où on s'aime, pourquoi on n'essaierait pas? Pourquoi condamner tout de suite? Il faut essayer. Mes guides, c'est ce qu'ils me disent constamment. Sois audacieux, essaye. Découvre par toi-même. J'ai toujours la tête pleine de questions. Mes guides, ils ne répondent pas à mes questions. À certaines d'entre elles, mais pas toutes. Et dans mes plus gros défis, où j'attendais de l'aide, j'en ai pas eu. Ils servent à quoi alors, s'ils m'aident pas? Et un beau jour, mon guide m'a dit très calmement, tes réponses se trouvent sur ton chemin. Et moi, j'attendais toutes les réponses pour me mettre en chemin. Je voulais être prêt. Mais les réponses sont sur le chemin. Donc si je n'avance pas, j'aurai jamais la réponse. Je serai jamais prêt. Mais dans la vie, vous serez jamais prêt à quoi que ce soit. Vous deviendrez prêt. Mais il faut y aller. Il faut faire. Il faut agir. J'ai toujours été médium. Beaucoup de personnes m'envient. Moi, des fois, j'aimerais bien que ça se coupe. J'aimerais bien être normal. Ne pas avoir conscience du monde dans lequel on vit et de toutes ces incohérences. Et de tout ce qui nous attend de pire en pire, parce qu'il y a une poignée de personnes décisionnaires qui prennent les mauvaises décisions. Dans un intérêt personnel, égoïste, au détriment de la collectivité, de la communauté, du bien-être des autres.
pour des intérêts. Ça fait mal. Je peux rien faire, je suis impuissant. On est 7 milliards à être impuissants. 7 milliards isolément. On peut rien faire individuellement. Mais le jour où on va tous se réunir, les 7 milliards, quand ils vont commencer à dire stop, ça suffit, c'est pas la poignée de dirigeants qui pourra la contrer. On n'a pas la force. On n'a pas les moyens. On n'a pas les armes. On a le nombre. Prenez un lion face à 7 millions de brebis. Si toutes les brebis chargent, le lion, il ne va pas combattre. Hein. C'est une simple logique. Mais ça demande un élan de fraternité, de cohésion, de cohérence. On peut accomplir des miracles, mais pas tout seul, pas individuellement. Individuellement, il nous est simplement demandé de faire de notre mieux. Qui a enseigné dans sa vie? Qui a été prof? Levez la main. Quelques-uns. C'est pas par hasard que je vous pose ces questions-là. Vous allez comprendre après. Dans la conférence, j'ai pas de papier, je ne lis pas un texte. Je fais tout à l'inspiration. Tous les sujets de conférence que je traite, c'est uniquement tiré de mon expérience. J'ai pas lu de bouquin, j'ai pas vu d'émission à la télé, je suis pas allé voir des confrères faire des conférences et me dire tiens, je suis d'accord, je vais faire le même thème. Non, tout est basé sur ma vie. C'est ma vérité. Ça ne sera jamais votre vérité, à moins d'en faire l'expérience. Et quand bien même vous en faites l'expérience, vous n'aurez peut-être pas la même vérité que moi. Vous aurez votre propre vérité. Ce sera votre vérité individuelle. Et d'une vérité individuelle, il ne faut jamais en faire une vérité absolue et universelle. Sinon vous condamnez les autres. Je vais vous parler des guides, pour comprendre un petit peu leur rôle, leur mission, qui ils sont, comment rentrer en contact avec eux, et comment ils se manifestent à nous. Déjà, ils sont dans l'énergie d'amour. Rentrer en contact avec eux, les capter, il faut déjà être dans l'énergie du cœur. Si vous êtes dans votre ego, dans votre exigence, et que vous exigez quelque chose, c'est pas le bon langage. C'est comme si vous faisiez à moi une demande en japonais. Je ne parle pas japonais, je ne vais pas vous comprendre. Prenez l'exemple suivant. Imaginez une personne âgée qui parle le patois de sa province. Elle a toujours parlé le patois de sa province. Elle a appris à parler français. Elle va s'adresser à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette personne s'énerve, qu'elle est dans l'émotionnel? Instinctivement, elle va reparler le patois de sa province. Elle va s'énerver, elle va s'agacer, vous n'allez rien comprendre. Quand vous êtes énervé, agacé, et que dans la colère vous adressez au guide, c'est pas la bonne énergie, c'est pas le bon langage. Ils vont capter votre colère, ils vont l'accepter. Mais vous n'allez pas entendre leur réponse, et vous n'allez pas comprendre, parce que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Mes deux maîtres mots en ce moment, c'est amour et bienveillance. Si vous faites les choses avec amour et bienveillance, vous serez toujours entendu. Toujours. Vous aurez toujours une réponse. Le silence est une réponse. Des fois, quand vous faites des demandes, et que rien ne vient, et que vous n'avez que le silence est une réponse. Le silence, ça veut dire, nous te faisons confiance. Nous savons que tu apprendras par toi-même. J'en parle en connaissance de cause. Très souvent, je me suis adressé au guide. Très souvent, j'ai eu des réponses qui ne m'ont pas fait plaisir. Ça m'a mis en colère. Mais avec le temps, j'étais obligé de me rendre compte qu'ils avaient raison. On a toujours tendance à critiquer ce qui ne nous convient pas. Mais ce qui ne nous convient pas nous fait grandir. Et on est là, la Terre est une terre d'expérience. Nous sommes là pour évoluer,
pour apprendre, pour grandir. Ici, on est à l'école. J'ai demandé tout à l'heure qui a enseigné, qui a été prof. En tant que prof, vous êtes allé à l'école avant. Vous avez étudié. Vous avez appris. Et à un moment donné, quand vous avez eu terminé vos études, vous êtes dit, j'aimerais bien être prof à mon tour. Pour aider les étudiants. Sur Terre, nous sommes tous des étudiants. Vos guides, ce sont comme des professeurs. Ce sont des êtres qui, comme vous, comme moi, se sont incarnés. Alors, il n'y a pas qu'une Terre d'incarnation. Il y en a plusieurs dans l'univers. Et quand ils ont terminé un cycle d'incarnation, qu'ils ont fini leurs études, certains d'entre eux se sont dit, j'aimerais bien être guide pour guider des étudiants sur ces planètes, des âmes en progression. C'est comme un prof. Un prof, il n'a pas qu'un seul élève, il en a plusieurs. Et un élève, il n'a pas qu'un seul prof, il en a plusieurs. Et votre âme, avant de s'incarner, elle a choisi son cursus. Tout comme en tant qu'étudiant, vous choisissez le cursus de vos études. Si vous voulez, tout à coup, faire une fac de langue étrangère, fac d'anglais, on est d'accord que pour apprendre l'anglais, vous n'allez pas avoir un prof d'histoire géo. Vous allez avoir un prof d'anglais. En fonction de la mission de votre âme a choisi un guide qui allait l'accompagner pour cette mission. C'est un guide qui est spécialisé dans cette matière-là. En tant que médium, l'un de mes guides a probablement été lui-même médium dans ses vies antérieures. Et je dis probablement, parce que j'en sais rien. C'est que de la supposition, c'est que de l'hypothèse. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui sont mes guides. Je sais que j'en ai 3, 2 énergies masculines, une énergie féminine. J'ai pu identifier un de mes 3 guides grâce à un très grand médium que j'ai connu à l'époque, qui m'a révélé qui était l'un de mes guides. Mais les 2 autres, je ne sais pas. Et puis quel important de savoir que l'un de mes guides a été un tel. Donc il m'a dit que c'était à l'occasion d'une conférence, voilà, j'étais à votre place, j'écoutais, puis il s'adressait à moi, et puis il me dit Jacques, c'est votre grand-père? De but en blanc, là, comme ça? Oui, c'est votre guide. D'accord. Et j'ai pas connu Jacques, mon grand-père. Je l'ai pas connu, il est décédé bien avant ma naissance. Mais c'est rien. De l'autre côté, il ne s'appelle pas Jacques, parce qu'il s'est incarné plusieurs fois sur la Terre. Il a pu s'appeler Micheline, Evelyne, Huguette, Jean, Bernard. Je commençais par le féminin et j'ai fini par le masculin, parce qu'en fait, plus on évolue... Non, je rigole. Alors, j'ai oublié de vous préciser, je suis très taquin, j'ai beaucoup d'humour. On a failli y croire. Donc, mais il a eu plusieurs incarnations. Dans sa dernière incarnation, c'était Jacques. Mais on ne peut pas l'enfermer que dans cette incarnation-là. Il est multi-personnalité. Il est la somme de toutes les expériences qu'il a vécues sur Terre. Vous avez été élève en maternelle, petite section, puis élève en moyenne section, puis en grande section, puis après vous êtes passé en cours préparatoire, CP, CE1, CE2, et puis vous êtes allé au collège. Et après le collège, vous avez pu faire un CAP, un BEP, rentrer au lycée. Et après le lycée, vous avez pu faire un BTS, vous avez pu faire l'université, la fac, c'est des écoles spécialisées. Et vous avez eu les profs qui vous ont accompagné pour ça. Mais vous avez grandi, vous avez changé dans votre personnalité, dans votre compréhension. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez lorsque vous aviez 6 ans, que lorsque vous aviez 15 ans. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous n'êtes plus la même personne. On est illimité. On est indéfinissable. Et on a tendance à se limiter. On veut parler de soi pour se faire comprendre en parlant de soi, mais c'est hyper restrictif. Et les guides ne peuvent pas répondre à nos questions. Quand je demande à mes guides, vous êtes qui? Tu es qui?
Mon guide principal, c'est qui? J'aimerais en savoir davantage sur toi. La seule réponse que j'ai eue un jour, c'est « je suis ». Sur le coup, j'ai pas compris. Mais s'il devait me parler de lui tel qu'il est réellement, il a eu plusieurs incarnations, il est la somme de toutes ses expériences, de toutes ses incarnations. Et une vie, ça suffirait pas, une vie terrestre, ça suffirait pas à ce qu'il m'explique tout ce qu'il a vécu. Non, c'est pas possible. Même en faisant un résumé, il est un tout. Et ça échappera à ma compréhension terrestre. Le but, c'est pas de savoir qui ils sont, c'est de savoir qu'ils sont là pour vous, qu'ils vous accompagnent. Un guide a plusieurs protégés, comme un professeur a plusieurs élèves. Et en tant qu'élève, nous avons plusieurs protégés, plusieurs professeurs, plusieurs guides. J'ai 3 guides, certains n'auront que 2, d'autres en auront 5. Je plains celui qui en a 13. Non, parce qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est que plus vous avez de guides, plus vous êtes chargé au niveau karmique, plus vous avez besoin de professeurs. Alors que vous allez devoir vivre beaucoup d'expériences et faire beaucoup de choses. Et vous avez besoin d'avoir plein de professeurs différents. Vous êtes bien chargé au niveau karma. Je plains celui qui en a beaucoup. Mais je comprends. C'est pas une partie de plaisir de s'incarner sur Terre. Quand on est dans l'amour, quand on est dans la légèreté, quand tout va bien, et que vous comprenez à un moment donné que pour continuer, poursuivre votre élévation dans l'au-delà, il va falloir retourner à l'école. Et sur un plan terrestre, on peut le concevoir d'une manière très simple. J'ai fait des études de compta. Je travaille dans un cabinet comptable. Je suis comptable, je fais des saisies, etc. Et à un moment donné, j'en ai marre d'être comptable, j'aimerais bien aller au niveau au-dessus, être expert comptable. Ouais, mais j'ai pas de niveau. Qu'est-ce que je fais? Je vais devoir suivre une formation. Pour accéder au titre, au diplôme d'expert comptable, et pouvoir prétendre ensuite être expert comptable, voire travailler à mon compte et ouvrir mon propre cabinet de comptable. Je suis limité par mes études, donc il faut que je me paye une formation. Votre âme, c'est la même chose. De l'autre côté, elle ne peut pas évoluer, il faut qu'elle retourne en formation. La formation, c'est sur Terre, ou sur d'autres planètes. Et on va devoir s'incarner, et vous imaginez quelqu'un qui veut... quelqu'un qui veut faire plein de métiers différents, il va falloir qu'il fasse plein d'études différentes. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont un karma extrêmement chargé. Et elles vont avoir beaucoup de guides. Je vous souhaite de ne pas en avoir de trop. Maintenant, comme c'est pas agréable de revenir sur Terre, il y a des âmes, elles savent à l'avance qu'il y a 5 choses principales qu'elles vont devoir intégrer avant de pouvoir évoluer. Elles vont devoir revenir 5 fois sur Terre. Connaître la misère, être confronté à l'incompréhension, l'abandon, l'exclusion, la souffrance. 5 fois. Il y en a, ils vont se dire, non, moi je reviens pas 5 fois. Je reviens une fois et puis je vis les 5 expériences. Bon, là, vous allez avoir 5 guides. Alors, chapeau, hein. Vie de merde. Mais une seule. Au lieu d'avoir 5 vies compliquées, et que ça prenne du temps, il y a des âmes qui se disent, non, moi, pas 5 fois. Une fois, ok, je vais en chier, mais une fois, et après, je ne vais pas remettre le couvert. Mais tout ça, quand on s'incarne, ça nous est ôté de notre mémoire. C'est dans notre inconscient. Notre inconscient, il y a toutes les informations. Dans l'inconscient, et ça peut se percevoir très rapidement au niveau des enfants. Vous allez avoir des enfants qui vont exceller dans un domaine en particulier, ou qui très, très tôt, dès leur plus jeune âge, vont s'intéresser, vont être passionnés par un sujet. Ils vont vouloir tout apprendre, tout savoir, tout connaître. Et on va lui dire, mais on va se poser la question, mais d'où ça lui vient? C'est un souvenir inconscient d'une vie antérieure. Imaginons que dans une vie antérieure, j'étais astronome. Et quand je vais me réincarner tout petit, je vais m'intéresser
à l'univers, le ciel, les étoiles, et je vais apprendre les constellations. Et je vais vouloir des livres, je vais être intéressé par des livres qui traitent d'astronomie. Je vais regarder des émissions à la télé, et puis je vais dire plus tard, je vais devenir astronome. Astronaute. Parce que dans mon incarnation précédente, j'étais astronome et je me suis intéressé, mais j'y suis pas allé. Mais l'évolution sur Terre fait que aujourd'hui, on peut prendre une fusée et puis aller dans l'univers. C'était ma passion, je n'ai fait que le rêver. Dans une incarnation prochaine, j'aurais envie tout à coup de devenir astronaute. Pas simplement être dans la connaissance, mais vivre l'expérience. Et je vais avoir un guide qui va m'accompagner sur ce chemin-là. C'est que des exemples. Mais vous n'êtes pas là par hasard. Mais très souvent, on est perdu. On se demande quelle est notre mission d'âme. La réponse, vous ne l'aurez pas là. Un jour, mes guides m'ont dit, vous ne savez rien. Vous avez tout. Du verbe savoir, vous ne savez rien. On a juste retiré le S. Vous ne savez rien. Vous avez tout. On cherche toujours à comprendre le monde d'un point de vue intellectuel, objectif. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Combien de fois on vous a dit, sois attentif, fais attention, réfléchis. Mais un gamin, il a la tête dans les nuages. Il est émerveillé de tout. Et on focalise son attention sur un sujet en particulier. Ça veut dire que d'une conscience ouverte à 360 degrés, on vous demande de focaliser sur 1 degré. C'est pas une évolution, hein. Moi, de tout temps, dans mes études, Didier, il est distrait. Il est en cours, mais il n'est pas là. Ouais, j'étais dans tout ce que je captais. Puis quand la maîtresse, elle disait quelque chose, il y a des fois, non, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Donc je comprenais pas. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi elle dit ça si c'est pas vrai? Je me posais plein de questions. Mais la maîtresse, elle voulait que j'apprenne par cœur ce qu'elle me disait. Et pour moi, c'était pas vrai. La vérité se trouve pas dans les livres. La vérité se trouve dans votre âme. Pour avoir accès à son âme, il faut être dans le cœur. Votre cœur, c'est la clé de la connaissance de vos âmes. Il faut être dans l'amour. Amour et bienveillance. Les guides spirituels vont vous accompagner tout au long de votre vie, de la première seconde de votre vie jusqu'à la dernière. C'est quelque chose de fabuleux. C'est beaucoup mieux que d'être parent. Quand on est parent, on aime ses enfants. Mais un beau jour, ils grandissent, ils quittent le foyer, et on les voit plus. Et puis, en grandissant, ils se forgent leur propre personnalité, ils ont leurs propres convictions, qui peuvent entrer en contradiction avec les nôtres, et on peut se fâcher. Et on peut en souffrir. Un guide ne sera jamais en colère contre vous. Il n'y a même pas besoin de demander pardon à vos guides. Quelqu'un qui est que dans l'amour et la bienveillance, vous ne pouvez pas le blesser. Vos guides vous connaissent mieux que vous-même. Ils savent exactement le parcours que vous avez suivi jusqu'à présent, et toutes les épreuves et tout ce que vous allez vivre jusqu'à cette âme pure que vous allez devenir. Et eux, ce qu'ils regardent, c'est ça. C'est cette âme pure qui est à l'intérieur de vous. Un jour, mes guides m'ont dit, l'être humain est un être parfait en devenir. On est juste là pour apprendre. Et on ne nous demande pas de devenir parfait en une seule vie. Non. Simplement de progresser. C'est tout. Ils n'attendent pas de nous la perfection. Simplement de finir notre vie en étant meilleur. Je dirais pas que comme on l'a commencé, parce que comme on l'a commencé, on est une âme pure. Mais simplement dépasser votre ego. N'exigez pas. Soyez simple.
Revenez à la simplicité. Ça fait des miracles. Quand vous êtes juste, vous avez tout l'univers qui vous accompagne. Je le vis au quotidien. Chaque fois que j'ai eu besoin de faire des demandes à l'univers, j'ai toujours été exaucé. Parce que ma demande a toujours été juste et humble. Et c'est pas parce que je suis Didier Giraud et que je suis quelqu'un d'extraordinaire, hein. Non. J'ai la chance d'avoir compris certaines choses. Mais pour les comprendre, il m'a fallu parfois vivre plusieurs fois de mauvaises expériences. Et c'était toujours la même leçon. C'est comme à l'école, hein. J'ai pas compris, j'ai redoublé. J'ai appris le même programme. Jusqu'à finalement le comprendre, l'intégrer et le mettre en pratique. Mes guides m'ont fait travailler. C'est pas agréable de travailler. C'est vous qui avez choisi vos guides. Quand vous avez eu besoin de vous incarner, vous êtes allé les voir et vous leur avez demandé leur aide. Et en même temps, vous les aidez. C'est un échange. Ils sont là pour vous aider à progresser. Mais en tant que protégé, vous les aidez à évoluer de l'autre côté. Vous avez pu être un très très bon élève à l'école, ça ne fera pas forcément de vous un bon professeur. Même s'ils ont terminé leur cycle d'incarnation, qu'ils ont appris ce qu'ils avaient besoin d'apprendre, ça ne fera pas d'eux forcément de bons guides. Ils vont essayer de vous aider. Avec amour, bienveillance, patience. Ils vont essayer. Mais la manière dont ils ont, eux, réussi à comprendre l'incarnation terrestre et à évoluer. J'ai compris une leçon. Mais la méthode qui m'a permis de comprendre cette leçon, naturellement, comme cette méthode, elle m'a moi permis de la comprendre, la leçon, quand je vais devoir enseigner à mon tour, je vais vouloir appliquer la même méthode. Sauf que l'élève à qui je vais appliquer cette méthode, il n'aura pas forcément la même compréhension. Ça veut dire que les guides vont devoir s'adapter à vous. Vous les faites évoluer. On est dans l'échange et le partage. Un guide, il va toujours faire au mieux pour vous, la solution la plus idéale. Mais si vous ne la comprenez pas, il va s'adapter, puis il y aura des solutions moins idéales, mais qui vous conviendront davantage. Puis quand vous allez avoir évolué de vous-même, combien de fois il vous est déjà arrivé de dire, en observant le tracé de votre vie, l'aboutissement, une réalisation, combien de fois il vous est arrivé de dire « Ah, mais maintenant que je regarde, j'aurais mieux fait de m'y prendre de cette manière-là, ça aurait été plus simple, plus efficace si j'avais fait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. » On comprend toujours, on en apprend toujours après coup. Au début, on est idéaliste. On se dit, tiens, je vais faire ça comme ça sera simple, ça sera efficace. Et puis après, il y a la réalité qui vient s'en mêler, et c'est pas tout à fait comme on l'avait envisagé. Et plus tard, on se dit, finalement, ça aurait été plus efficace comme ça. C'est ce que font les guides. Ils vont d'abord vous donner le moyen le plus efficace. Vous allez le rejeter, parce que vous n'allez pas écouter l'inspiration qu'ils vont vous envoyer. Vous allez écouter le schéma mental, votre organisation, ce que vous avez planifié. Ce qui est le plus pratique pour vous par rapport à ce qui vous attend. Et ce qui vous attend de ce que vous connaissez. Vos guides, ils savent tout, y compris ce que vous ne connaissez pas. Ils savent exactement quels sont les imprévus qui vont venir se greffer sur votre parcours, dans votre vie. Ils vont chercher à vous guider pour vous faire contourner les imprévus. Un exemple qui est tout bête, je fais les choses par habitude. Je prends ma voiture pour aller travailler. J'ai l'habitude de mon tracé, de mon parcours. Je suis pas là, je suis dans mes pensées, puis tout à coup je mets mon clignotant à droite, je vais pour sortir de l'autoroute, je vois la pancarte, et je fais « Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas là que je sors !» Et je me remets sur l'autoroute. Je dis « Mais pourquoi je vais vous sortir là? N'importe quoi, moi !» Je continue, 5 km plus loin, il y a un accident, j'arrive 1h15 en retard au travail. Et là je me dis
putain, finalement, j'aurais pris la sortie, je serais arrivé peut-être 10 minutes en retard, mais j'aurais évité tous ces bouchons, tous ces embouteillages. Voilà. Vous étiez pas conscient de ce qui se passait. Et vos guides, ils se sont adressés à votre inconscient. Votre inconscient a pris les commandes, mais vous avez repris les commandes par-dessus. Lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Faites confiance. Découvrez. Faites des choses différentes. Expérimentez. Si vous vous répétez toujours la même chose, vous n'apprendrez rien. Un jour, je me suis adressé à mes guides et je leur ai dit, j'en ai marre des épreuves, j'en ai marre de me casser la gueule, j'en ai marre de me planter tout le temps, continuellement. J'aimerais bien avoir des vacances là, souffler un petit peu, vous me foutez la paix. Voilà, j'étais dans mon ego. Comme très souvent. Hein. J'ai reçu une réponse de mes guides. Ils m'ont dit 2 choses. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est si de ta vie, tu ne t'es jamais trompé, alors c'est que tu n'as jamais rien appris. Bah oui. Si je fais que des choses que je connais déjà, que je répète, je risque pas de me tromper. Hein. À faire des choses que je répète continuellement, bah, j'apprends rien. Les plaques rouges sur ma table de cuisson, je mets la main, je vais me brûler. Vous répétez 100 fois le truc pour être sûr que ça brûle toujours? Non. Une fois, ça suffit. Vous adaptez. Pourquoi dans votre vie de quotidienne, tous les jours, vous refaites continuellement la même chose? Changez. Je ne dis pas de tout changer. Une fois de temps en temps, changez. Et voyez ce que ça vous apporte. La deuxième chose qu'il m'est dit, ce jour-là, quand je me suis adressé à eux, ils m'ont dit, une épreuve n'a pas pour vocation de te faire tomber, elle a pour vocation de te faire grandir. En gros, ils étaient en train de me dire que tout ce que je me prenais dans la tronche, c'était pour mon bien. Bah, l'épreuve, oui, c'est simplement que c'est moi qui n'ai pas su m'adapter correctement, qui me suis entêté, qui ai voulu que ça marche de cette manière-là, et puis bah, jusqu'à ce que je finisse par lâcher prise et puis accepter que ça allait être plus compliqué, qu'il fallait que je me prenne autrement. Je m'y prends autrement, ça marche beaucoup plus simplement. Vous pouvez parler à vos guides en permanence. Vous adressez à eux, même si vous ne savez pas qui ils sont. Je l'ai dit, moi, il y en a 2, je ne sais pas qui c'est. Et le 3e, bon, Jacques, d'accord, mais il n'a pas été que Jacques. Et je ne peux pas le limiter que à sa dernière incarnation. Donc je ne sais pas qui c'est. C'est comme si on me disait que l'un de mes guides, c'était un petit camarade de classe que j'avais connu quand j'avais 6 ans, Nicolas. Bah ouais, mais j'ai 49 ans, ça fait 43 ans que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas dire je sais qui c'est Nicolas. Non, il a grandi, il a mûri, il a évolué. Aujourd'hui, il n'est plus du tout ce qu'il était quand il avait 6 ans. Je ne peux pas dire je le connais. Je ne sais pas qui sont mes guides. Je leur ai demandé, hein. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai été hyper exigeant. Je leur ai dit, je veux vous voir, je veux vous entendre, je veux savoir qui vous êtes. Pendant 2 ans et demi, j'ai rien eu. Pendant 2 ans et demi, je demandais. Je méditais, je voulais les voir apparaître, j'ouvrais les yeux, il n'y avait rien. Ok, bon, faut encore que je travaille. Pendant 2 ans et demi, hein. Et au bout de 2 ans et demi, j'en ai eu marre. J'ai dit, bon, j'estime que je suis bon élève, je suis dans la demande, je veux évoluer, je veux apprendre, je veux comprendre, je vous fais de demandes, ça prouve que je suis intéressé, que je veux, je suis de bonne volonté, et vous faites rien pour me réaliser. Donc moi je laisse tomber. La spiritualité, hop, à la poubelle, j'aurai ma petite vie terrestre, métro, boulot, dodo, ma famille, mais la spiritualité, je laisse tomber. J'ai changé d'état d'esprit, j'étais plus dans l'exigence, j'attendais plus quelque chose, je laissais tomber. Donc j'ai arrêté de focaliser sur quelque chose de précis. À partir de ce moment-là, mes guides me sont apparus. Dans mes rêves. Pas dans la réalité, dans mes rêves. Et le premier rêve que j'ai fait, ils m'ont annoncé, ils m'ont enseigné des choses sur moi que moi-même j'ignorais. Ça m'a fait tout drôle le matin au réveil. J'ai fait ce qu'ils m'avaient dit, et oui, j'ai pu le réaliser. Enfin, ce qu'ils m'avaient montré, j'ai pu le réaliser. Ça m'a surpris. Un geste de la main gauche, alors que je suis droitier.
J'ai essayé de le faire de la main droite, impossible. Je l'ai montré à mon ex-femme, je lui ai dit, t'arrives à faire ça? Elle n'y arrive pas. Et toutes les personnes à qui j'ai montré, personne n'y arrive. Ah, ils m'ont montré un geste que j'étais capable de faire de la main gauche. Et après, ils ont continué, ils ont poursuivi. Ils me connaissent mieux que moi-même. Ce que je fais devant vous, ça m'avait été annoncé en 2011. Mes guides m'avaient annoncé que je serais bien à faire des conférences, de plus en plus de conférences partout en France, que ça commencerait par Avignon. Alors moi, j'habite Bordeaux, Avignon, je suis nul en géographie. Hein. Avignon, je sais même pas où c'est. La seule chose que je connais d'Avignon, c'est la chanson que j'ai apprise à l'école, sur le pont d'Avignon. Voilà. Mais je connais pas, je sais pas où c'est, je connais personne de là-bas. Je vois pas pourquoi j'irais là-bas. Si je me fais connaître, c'est davantage dans mon fief à moi. Donc pourquoi Avignon, je comprenais pas. 2 semaines après, ça se réalisait. On me contactait, on me proposait d'animer des conférences et de faire de la médiumnité. J'étais surpris. J'ai dit à la personne, c'est incroyable, vous confirmez le message de mes guides que j'ai reçu il y a seulement 15 jours. Lui, très curieux, il me dit, comment ça, racontez-moi. Je lui dis, et je dis, ils m'ont même dit que ça commencerait par Avignon. Monsieur au téléphone fait, ah! Elle me dit, alors ça c'est incroyable, j'ai sous les yeux les coordonnées de l'association Les Roses d'Avignon, je voulais vous faire commencer par elle, mais j'attendais un signe. Et il me dit, et là vous venez de m'en donner un. Forcément, il a entendu parler de moi, mais lui il me connaît pas, il sait pas si je suis un bon médium ou pas. Donc il attendait un signe. Les guides savaient à l'avance qu'il attendrait un signe. Et ils savaient à l'avance que moi, dans la transparence dans laquelle je suis, en me parlant d'Avignon, je finirais par lui en parler, et donc il aurait le signe qu'il voulait. Tout est juste, tout est parfait. Avignon, c'était pas pour moi qui me l'avait annoncé, c'était pour lui. Du coup, allez hop, on a enchaîné sur les conférences. Tout ce qu'ils m'ont dit, même à l'époque, même des choses les plus incroyables. Il y a des fois, je me suis dit, ils ont fait la fête, ils ont bien fumé, ils sont partis dans un délire là, j'y ai pas cru. J'ai dit, mais ce qu'ils me disent, il n'y a aucune chance que ça se réalise. Et les miracles se produisaient, ça se réalisait, de manière incroyable. Et c'est pas moi qui mettais en place, les choses venaient à moi. Soyez dans l'amour et la bienveillance, dans l'énergie du cœur. Je vous garantis que vos guides vont s'adresser à vous. Vous les entendrez. En fait, ils s'adressent continuellement à vous. Simplement, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Soyez dans le cœur. Ils vont se manifester à vous. La première manifestation, ça va être par l'intuition. C'est-à-dire que, moi, quand je m'adresse à mes guides, même quand je suis en colère, hein, exemple, à l'époque de Hollande, j'entends un projet de loi qui visait à créer un impôt, une taxe sur l'argent de poche que les parents donnaient à leurs enfants. Oh, mais quand j'ai entendu ça, ça m'a révolté. Je dis non mais c'est bon là, ça suffit les vaches à lait. On travaille, c'est notre pognon et on peut même pas le donner à nos enfants comme on veut, que on va nous taxer dessus. Mais et là j'étais en colère. J'ai dit mais on vit dans quel monde? À quand un monde meilleur? J'en avais marre. J'ai reçu une réponse immédiate. Un monde meilleur lorsque les hommes seront meilleurs. Bah oui, le monde, il est pas bon, il est pas mauvais. Le monde, il est créé par l'homme. La société dans laquelle on vit, elle est créée par l'homme. On peut pas dire que c'est de la faute du monde. Non, c'est de la faute du genre humain. Un monde meilleur lorsque les hommes seront meilleurs. Bah moi, dans ma mission, j'essaie de rendre les gens meilleurs, d'ouvrir leur conscience, de les aider à progresser, à évoluer. Alors j'ai dit à mes guides, alors aidez-moi à les rendre meilleurs. Parce que là j'en ai marre, ils sont trop lents, ils sont trop moldus, ça va pas assez vite. Et mes guides me répondent immédiatement, tu pourras rendre les hommes meilleurs lorsque tu seras meilleur toi-même. D'accord, là j'étais vexé, j'ai dit ok super merci, bon, je dis plus rien parce que de toute façon à chaque fois je m'en prends plein la tête, ça se retourne contre moi, donc j'étais vexé, j'ai boudé. J'ai attendu que ça se passe, et puis le soir on allait me coucher, je médite, je fais le vide à l'intérieur,
j'atteins cet espace de calme, de sérénité. Et ensuite, en toute humilité, je demande à mes guides de m'aider à être meilleur. Pour qu'ensuite je puisse rendre mes semblables meilleurs, afin que tous ensemble, on puisse rendre le monde meilleur. Je me suis couché, j'ai dormi. Le lendemain matin, j'avais une consultation. Une jeune femme qui me consultait, pas pour de la voyance, mais plus pour quelque chose de spirituel. Donc on a fait une guidance. Super belle consultation. Et pour cette consultation, j'ai un jeu de Mario Duguay qui s'intitule Message des guides. À la fin de la consultation, je prends le jeu, je bats les cartes, je coupe, je les étale. Je lui dis de choisir une carte. Elle prend une seule carte. Le message qu'elle a sur la carte, c'était le résumé de tout ce que j'avais dit pendant l'heure. Et ce jeu est incroyable. À chaque fois que je fais des guidances, à chaque fois, j'ai la conclusion qui est parfaitement cohérente avec tous les messages que j'ai reçus de ces guides avant. C'est magique. Mais là, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour moi. Et je dis à ma cliente, ça vous embête si je me le fais? Et la cliente me dit, bah, c'est votre jeu. Bah oui, mais en même temps, c'était sur l'heure qu'elle avait payée. Même si on était arrivé à la fin, je demandais quand même. Mais intérieurement, je me dis, oui, après tout, c'est mon jeu. Donc, je le fais. La carte que j'ai tirée s'intitulait Un monde meilleur. Et le message disait que grâce au travail que je faisais pour l'évolution de mon âme, je participais à rendre le monde meilleur. Et c'était exactement ce que j'avais demandé la veille au soir. Voilà comment les guides vont répondre à vos attentes et à vos demandes. La première fois, ça va être sous forme d'intuition. Et ensuite, ça va être sous forme de synchronicité. J'ai un exemple parfait pour ça. Une dame va à la librairie Pégase de Bordeaux. Il y avait mes cartes de visite. Il y a un classeur avec des cartes de visite de plusieurs voyants médiums. Elle ne sait pas pourquoi, elle focalise sur ma carte à moi. Elle prend ma carte. Elle se dit, bon, je vais le consulter. Elle arrive chez elle, mais la sensation dans laquelle elle était avait disparu. C'est-à-dire qu'elle a une intuition comme quoi c'est moi qu'il fallait qu'elle consulte. Mais après, l'intuition, elle est fugace, elle dure pas longtemps. La médiumnité, c'est quelque chose d'instantané, de spontané. C'est tout de suite maintenant. Mais si vous n'écoutez pas, après, c'est le mental qui reprend la place, et le mental, il vous fait vous poser des questions. Pourquoi lui? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir t'aider? De toute façon, tu le connais pas, tu sais pas qui il est, tu sais pas... voilà, l'intuition ne donne pas l'explication, elle donne la réponse. L'intuition va vous dire, fais comme ça. Et le mental va dire, mais pourquoi comme ça? Habituellement, je fais comme ça, c'est plus pratique comme ça. Voilà, on a tendance à ne pas écouter, parce qu'on n'a pas l'explication. Bon, du coup, elle rentre chez elle, elle voit la carte, elle la met dans le tiroir de son salon. 3 semaines après, un couple d'amis vient manger chez elle, etc. Bon, ils passent la soirée ensemble, ils discutent. Et puis, sur la fin de la soirée, il y a eu un drôle de bruit dans la maison. Alors, elle a été étonnée, eux aussi. Et puis, machinalement, eux, en plaisantant, ils ont dit, il y a peut-être un fantôme. Hein. Alors, elle dit, tu crois non, quand même pas, mais c'est vrai que c'était bizarre comme bruit. Et puis, du coup, la conversation a dévié sur tous les phénomènes étranges, bizarroïdes, inexplicables, etc. Et puis, elle leur a dit, mais vous y croyez, vous? Et là, ils lui ont dit, écoute, avant, c'est pas qu'on n'y croyait pas, c'est pas qu'on y croyait, mais on était sceptiques, on se posait des questions, mais là, maintenant, on y croit davantage. Elle a dit, ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils lui ont dit, écoute, tous les deux, donc c'est un couple, hein, ils lui disent tous les deux, on est allé consulter un médium, et franchement, il nous a scotché. Il a dit des choses incroyables, il pouvait pas savoir, et là, on peut pas se mettre à douter. Elle leur dit, c'est marrant, parce que il y a 3 semaines, j'étais à la librairie Pégase, j'avais envie je sais pas pourquoi, j'avais envie d'en consulter un, j'ai pris une carte de visite, mais du coup, comme je le connais pas, je sais pas ce qu'il vaut, mais si vous avez quelqu'un à me conseiller que vous êtes allé voir, je préfère aller voir celui que vous êtes allé voir. Et là, ils lui disent, écoute, c'est très simple, il s'appelle Didier Giraud. Elle fait elle va dans le salon, elle ouvre le tiroir, elle dit, c'est lui,
et dit, ah bah oui, c'est sa carte. Synchronicité. Elle a eu l'intuition, elle a pris ma carte, 3 semaines après, le couple d'amis vient, la conversation a dévié grâce à un truc incroyable qui s'est passé dans la maison. Eh ben, ça lui a pas suffi. Parce que le lendemain, de nouveau, le mental était là, oui, mais bon, il les a peut-être aidés, mais moi, c'est particulier, peut-être qu'il comprendra pas, peut-être qu'il saura pas, peut-être qu'elle était de nouveau enfermée dans son mental. Et à un moment donné, elle était en voiture. Elle arrive à un carrefour. Et là, pour la toute première fois de sa vie, elle s'adresse à ses guides. Elle dit à ses guides, est-ce qu'il faut que j'aille le consulter? Donnez-moi un signe s'il faut que j'y aille. Elle était au carrefour. Il y a un camion qui passe, sur le camion il y avait écrit Giraud. Et quand elle a vu ça, elle a pris le téléphone, elle m'a appelé, de la voiture. Elle m'a dit, bonjour monsieur Giraud, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Bon, bah très bien, je note le rendez-vous. Et c'est pendant la consultation, à la fin de la consultation, moi je suis curieux, j'aime bien demander aux gens comment ils m'ont connu. Et c'est là où elle m'a tout raconté. Faites des demandes à vos guides. Mais je vous ai dit, le silence est une réponse. N'attendez pas une réponse qui va vous apporter une compréhension immédiate. Des fois, on comprendra que plus tard. Et le silence est une réponse. Le silence, ça peut vouloir dire, fais les choses par toi-même. Découvre-les par toi-même. C'est-à-dire qu'ils vous font confiance. Comme une maîtresse, il y a un contrôle, la maîtresse, elle passe dans l'allée, elle regarde les copies. Quand elle voit que vous avez répondu juste, elle dit rien, elle vous laisse faire. Par contre, si elle passe à côté de vous, qu'elle fait? Et puis qu'elle s'en va, là, pourquoi elle fait? Ça vous fera à réfléchir. Et là, vous regardez de nouveau votre réponse, la question, et vous dites, il y a un truc qui cloche. Et vous cherchez. Quand il se manifeste, c'est pour vous recadrer. S'il ne se manifeste pas, allez-y, découvrez par vous-même. Donc, premier moyen de rentrer en contact avec vous, votre intuition. Le deuxième, les synchronicités. Le troisième, les rêves. Vous allez faire des rêves étranges, chargés de symbolique. Le problème, c'est que qui fait attention aux rêves? Personne. On va dire, tiens, j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé que je changeais de boulot, que je faisais ça, n'importe quoi, rien à voir. Parce qu'encore une fois, on n'a pas d'explication. Mais plus tard dans votre vie, il va y avoir un chamboulement. Et 5 ans après, vous vous rendrez compte que vous avez effectivement changé de boulot. Et puis, vous aviez rêvé d'une femme brune, rousse que vous ne connaissiez pas. Et puis, dans le nouveau boulot, vous allez avoir une super collègue de travail, rousse. Et ça va se passer exactement comme dans votre rêve. Sauf que ça ne sera pas forcément le même lieu géographique, mais l'impression, l'ambiance sera la même. La sensation. C'est les 3 moyens doux qu'ils ont de vous accompagner. Il y en a un 4e, qui est beaucoup moins doux. Le 4e, c'est le coup de pied au cul. Là, j'ai pas écouté la première fois, j'ai pas écouté la deuxième fois, j'ai pas écouté la troisième fois. Et pour que vous compreniez, hop, ils vont créer dans votre vie la situation. En gros, je dois changer de travail, j'ai peur, je le fais pas. Oui, mais je suis pas bien dans ce travail-là, ça me rend malade. Et plus le temps va passer, et plus je vais être malade. Et je vais finir par faire une dépression, un burn-out, et ça va pas être bon du tout. Vos guides, ils veulent pas ça pour vous. Ils veulent ce qui est de meilleur pour vous. Donc ils vont chercher à vous faire réagir avant. Mais si vous n'écoutez pas, et que vous vous enfermez dans cette voie-là, au bout d'un moment, ils vont créer l'événement qui fera que vous n'aurez plus le choix. Vous êtes, je sais pas, moi, j'ai plein d'exemples. La femme qui vient me consulter et qui comprend pas toutes les relations qu'elle va rencontrer, elle tombe que sur des hommes alcooliques. C'est pas écrit sur le front que la personne est alcoolique. Mais elle va tomber que sur des alcooliques. Et elle comprend pas. Mais en même temps, dans son énergie, son père était alcoolique, et elle aurait voulu sauver son père. Elle n'a pas réussi. Et donc, inconsciemment, elle va attirer des hommes alcooliques pour essayer de les sauver. Parce qu'elle a échoué avec son père. Mais c'est pas un père qu'elle recherche, c'est un homme. Donc, il y a confusion, il y a amalgame. Et tant qu'elle n'aura pas compris ça, elle aura épreuve sur épreuve. Alors, consulter un médium, il n'a pas toutes les réponses.
Il n'a pas toutes les solutions. Il va vous apporter un éclairage. Un éclairage pour vous aider à mieux comprendre. Mais si vous restez enfermé dans votre mental, avec votre conception, vous comprendrez rien de ce qu'a dit le médium. Jusqu'au jour où ça va se réaliser. Et vous comprendrez après coup. Et vous direz, zut, bah, si j'avais su, j'aurais fait ça dès le départ. En fait, c'est pas si j'avais su, vous le saviez, puisqu'on vous l'a dit. C'est si j'avais compris. L'intuition, elle peut vous révéler des choses qui vont arriver que dans 5 ans. Mais on comprendra qu'au moment où on vivra la situation. Les guides sont extrêmement bienveillants. Soyez vraiment dans l'amour, la bienveillance, et vous parlerez leur langage. Ils vous exauceront. Les synchronicités, ça peut être la prochaine personne que vous allez croiser. Ça peut être un livre que vous allez ouvrir au hasard, vous allez lire un texte, et ça va être exactement la confirmation d'une impression que vous auriez eue auparavant. Il n'y a pas une synchronicité, il y a une multitude de synchronicités. Mais si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qui se passe sur Terre quand vous parlez à quelqu'un et que la personne ne vous écoute pas? Au bout d'un moment, vous n'avez plus envie de parler. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Tiens, j'aurais besoin de ton avis, je voudrais faire ça, comment tu t'y prendrais toi ?» C'est votre domaine de compétence. Vous allez lui dire « Écoute, moi je te conseille comme ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis ça se passera bien. » Et la personne, elle ne suit pas vos conseils, elle fait qu'à sa tête, et puis ça se passe mal. Vous n'allez pas comprendre, vous allez chercher à comprendre, vous allez demander des explications. Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'avais dit? Ça me paraissait plus simple comme j'ai fait. La preuve que non, du coup tu t'es planté. Tant pis, c'est que c'était pas fait pour moi. Si elle avait fait différemment, si, ça aurait pu le faire pour elle. Puis un beau jour, elle revient vous voir, tiens, j'ai ça, j'aurais besoin de ton avis. Vous lui donnez votre avis, de nouveau elle n'écoute pas. Et ainsi de suite, comme ça pendant 10, 15, 20 fois. La prochaine fois qu'elle va venir vous voir pour vous demander votre avis, vous aurez envie de le donner, votre avis? Non, hein. Vos guides, ils vont faire pareil, sauf que ils vont pas être vexés, ils sauront que ça sert à rien, parce que vous allez en faire qu'à votre tête. Donc ils vont vous laisser aux commandes. Jusqu'au jour où vous comprendrez que vous n'avez aucun contrôle, et que là, vous leur demanderez de l'aide. Et là, ils vous accompagneront. On attend beaucoup des guides. Sachez que les guides attendent énormément de nous. Nous avons le courage de nous incarner sur Terre. Nous sommes sur une terre d'expérience, où la règle, c'est le libre arbitre. Ça veut dire que là où ils ne peuvent pas intervenir sans notre libre arbitre. Mais le libre arbitre que vous l'avez pour vous, pas pour les autres. Quelqu'un qui est alcoolique, si vous demandez au guide, vous faites des prières pour que cette personne, elle arrête de boire de l'alcool, vous influez sur son libre arbitre à elle. Alors, vous pouvez le demander avec amour et bienveillance. C'est une belle énergie, mais c'est à la personne, elle, de le demander, avant tout. Et il faut qu'elle le veuille réellement. Mais quand on veut réellement les choses, qu'on est dans l'humilité et la simplicité, on obtient. On n'obtient pas forcément ce qu'on a demandé. Un jour, mes guides m'ont dit, l'univers pourvoira toujours à tes besoins. Pas nécessairement à tes envies. J'ai très soif, je suis déshydraté, j'ai envie d'un jus de grenadine parce que j'adore ça. Je veux un jus de grenadine, j'ai soif. L'hiver va m'apporter une gourde d'eau. Ça répondra à mon besoin, ça étanchera ma soif, ça répondra pas à mon désir, à mon envie. Soyez simple. Il faut qu'on arrête d'être trop capricieux, d'être trop exigeant. Ça nous rend imbus. Ça nous coupe les uns des autres. Plus vous serez ouvert à vous-même, ouvert à l'univers et ouvert aux autres, et plus vous aurez une vie facile. L'univers vous accompagnera. Moi, mon envie, c'est de gagner au loto. C'est qu'une envie. Par contre, sur le plan financier, matériellement,
Même si c'est difficile, jusqu'à présent, j'ai obtenu de l'aide de l'univers. Mais si je gagnais au loto, j'aurais plus besoin de travailler, j'aurais plus besoin de faire le médium, j'aiderais plus personne. C'est pas ma mission. Il n'y a pas besoin de prière toute faite. Il ne faut pas réfléchir à une prière, c'est pas de répéter par cœur pour entrer en contact avec vos guides. Il suffit simplement de vous adresser à eux dans l'état dans lequel vous êtes. Que ce soit dans la colère, que ce soit dans l'indignation, que ce soit dans la tristesse. Le tout, c'est d'être simple et authentique. On peut être en colère. Il ne faut pas être vengeur. On peut être indigné par des choses. Je l'ai dit tout à l'heure avec Hollande, une taxe sur l'argent pauvre. Moi, ça m'a indigné. Mais je n'étais pas au point de me dire, il faut pendre ce mec. Ramenez-le là-haut. On n'en veut plus sur Terre. Non. J'étais indigné. Ils ont répondu à ma demande. En faisant comprendre que tout commence par soi. Le tout premier enseignement que j'ai reçu de mes guides disait la chose suivante. C'est le tout premier que j'ai reçu, il y a des années, il y a plus de 20 ans en arrière. Si la vie ne t'apporte pas ce que tu souhaites, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas. C'est parce que tu mérites mieux. Nous, on va avoir tendance à focaliser sur ce qui nous semble être le mieux pour nous sur Terre. Mais eux, ils savent tout sur tout, de l'invisible au visible. Nous, on n'a conscience que de visible. Un enfant qui va manger au McDonald's et qui va jouer dans les toboggans, les trucs, etc. Et qui après vous dit « Ah, plus tard, je vais travailler au McDonald's. » Vous espérez quand même mieux pour lui que de travailler au McDonald's. Mais lui, il est dans sa conscience à lui. Et lui, il se projette plus tard, c'est génial, je pourrais travailler, je pourrais aller jouer. Voilà, il va adorer. Mais avec sa conscience de petit garçon ou de petite fille. Nous sommes tous des enfants, comparés à nos guides. Nous sommes des enfants. Et très souvent, mes guides me le rappellent. Un jour, ils m'ont bien rappelé correctement, tu n'es qu'un enfant. Je faisais un caprice, je n'étais pas content. Mais encore une fois, ils avaient raison. Je l'ai compris que plus tard. L'être humain est exceptionnel. On peut faire des choses incroyables, mais on a tendance à se limiter. J'ai pas fait des études, j'y connais rien, je sais pas faire. Comment pouvez-vous partir du principe que vous ne savez pas faire, vous n'avez jamais essayé. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre? Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Au moins essayer. Et c'est en essayant qu'on apprend. Mais on a tendance à se limiter. On a un potentiel qui est immense, inimaginable. Et vos guides sont émerveillés de voir tout ce potentiel. Les guides, ils ont l'éternité devant eux. Ils sont hyper patients. Nous, notre temps est limité. C'est comme à l'école. Je me suis incarné, j'ai un plan d'incarnation. Une expérience à vivre, quelque chose à réaliser. Si à la fin de ma vie, je ne l'ai pas réalisé, qu'est-ce qui se passe? Je redouble. Je retournerai à l'école, dans la même classe. Ça ne sera pas forcément les mêmes élèves, ça ne sera pas forcément les mêmes maîtresses. C'est peut-être même pas la même école. Si les papas et maman ont déménagé, j'irai peut-être dans une autre école. Ça sera toujours la même leçon. Le tout dernier enseignement que j'ai reçu de mes guides, donc pendant des années, j'ai reçu des enseignements tous les ans. Et j'avais toute l'année pour le mettre en pratique, l'intégrer, etc. Et depuis 5 ans, j'ai plus rien. Alors j'étais en train de me demander, est-ce que c'est parce que j'ai pas été bon élève, qu'ils veulent plus m'apporter d'enseignement parce que je fais pas ce qu'il faut? Et après, je me suis dit, ou alors, si ça se trouve, ils me laissent du temps pour mettre en application l'intégralité de tout ce qu'ils m'ont enseigné pendant longtemps. Et que c'est pour ça que j'ai rien d'autre pour vraiment focaliser, me concentrer sur ce qu'ils m'ont donné. Et tout à l'heure, Chantal, tu as lu un texte où il disait que de temps en temps, ils arrêtaient de nous parler. Je ne sais plus tout trop dans le texte, mais que c'était pour nous permettre d'intégrer les leçons qu'ils nous avaient enseignées. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, je me suis fait cette réflexion-là de
synchronicité, j'ai la réponse. C'est dans ma vie, à chaque fois que je me dis, tiens, ça se trouve, il y a ça à cause de ça, ou parce que comme ça, j'en sais rien, c'est une hypothèse. Hein. Très rapidement derrière, 24 à 48 heures après derrière, j'ai une synchronicité qui confirme ma réflexion. Le tout dernier enseignement que j'ai reçu de mes guides, c'était le plus long. Et mes guides m'ont dit, la vérité est expérience. Si tu ne l'as pas expérimenté, tu n'es pas dans la vérité. Si tu l'as vu à la télé, si tu l'as lu dans un livre, si tu l'as entendu de la bouche d'un autre, ce n'est pas une vérité, c'est une connaissance, une information. Et la connaissance n'est pas synonyme de vérité. Deux personnes vivant la même expérience peuvent avoir deux vérités différentes. La vérité de l'un n'est pas plus ou moins vraie que la vérité de l'autre. Deux vérités ne doivent pas être comparées. Et ce jour-là, ils m'ont montré un exemple. J'ai eu un flash. J'étais chez moi, dans ma piscine, un ami vient me rendre visite, c'était prévu, et puis il me dit, plutôt que de crever de chaleur à l'intérieur de chez toi, on peut rester à la piscine. Je dis oui, pas de souci. Et avant de rentrer, il me dit, attends, elle est bonne? Alors moi qui suis frileux, si je suis dans la piscine, c'est oui, elle est bonne. Ok, il me fait confiance, il rentre dedans, il ressort aussitôt, mais t'es con, elle est gelée. Température extérieure, 34 degrés. Température de l'eau, 26 degrés. Température du corps, 37 degrés 5. Ce sont les trois mêmes valeurs pour lui et pour moi. Pourtant, pour moi, elle est bonne, et lui, elle est gelée. Oui, je vais dire, n'importe quoi, attends, je suis frileux, si elle était froide, je serais pas dedans. Arrête tes conneries, elle est froide. Voilà. Et on va se prendre le chou, alors qu'on a tous les deux raison. C'est juste une question de sensation. Il est dans sa vérité individuelle, je suis dans ma vérité individuelle. Et on va chercher, ça peut découler sur des querelles, parce que je pars du principe que je sais ce que je dis, j'ai pas menti, et je veux prouver que j'ai raison. Je veux le convaincre. Mais il est dans sa vérité. Je ne pourrais pas le convaincre de ma vérité. Et on perd du temps comme ça. Faut être plus dans l'acceptation. Tout simplement. Bon, je vous remercie de votre attention.